Bonjour. Le Bitcoin n'a pas réussi à casser les 28 000 dollars. Il a donc entamé une correction. Jusqu'où ira la chute? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va pas perdre de temps parce qu'on a pas mal de petites choses à voir. N'oubliez pas tout de même que cette semaine, je crois que c'est la dernière semaine, ou enfin, il faudra que je vérifie, ou il reste encore une semaine après. Pour fêter les 8000 abonnés, il y a 20 euros de giveaway. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de laisser un commentaire et d'être abonné. Voilà, deux petites conditions, être abonné, laisser un commentaire. Sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. C'est la cryptomap pour commencer de la semaine et on peut voir qu'on a une semaine bien rouge, à part TWT qui nous fait un joli plus 21%. Et 2-3 autres petites cryptos qui nous font 2-3%, sinon pratiquement l'ensemble, c'est des grosses chutes de 5 à 20% en moyenne, et le gros gagnant sur les chutes, c'est Rune avec moins 21,4%. Sur la journée, on a également une map entièrement rouge avec des chutes de l'ordre à 5 à 10%, avec 11% pour RLB, et sinon en moyenne, c'est un peu environ aux alentours des 5% pour l'ensemble des altcoins. Le CryptoFear 50, hein, mais il n'est pas encore update, donc je pense demain il sera plus bas, il retournera dans la zone des 40 encore une fois. Ça fait maintenant un mois qu'il traîne dans cette zone, donc on va pas s'attarder dessus. Le dollar, rien de nouveau. Il a atteint enfin la trendline, donc pour l'instant petit rebond, ce qui est logique dans un premier temps, sur un support de faire un petit rebond. Voilà, nous ce qu'on veut bien entendu, c'est qu'il casse cette trendline dans un premier temps, et ensuite ce niveau important, les 0,382, et après il ira potentiellement dans cette zone, et là on verra si c'est juste une petite correction ou alors si vraiment on doit repartir à la baisse. Bien entendu, si vous voulez un Bitcoin haussier, eh bien il nous faut un dollar baissier sur du moyen long terme, et pour l'instant malheureusement, alors la semaine dernière, on a enfin eu une, du coup on a clôturé, voilà, la semaine dernière on a enfin eu une première bougie corrective. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines de hausse, on a enfin eu une bougie rouge. En plus, on a une grosse mèche. C'est une bougie en général de retournement, hein, avec une grosse poussée vers le bas, une grosse mèche de rejet. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, bien entendu, il faut valider avec cette semaine et également valider une bougie sous cette trendline, bien évidemment. Et ce sera plutôt pas mal. Parce que pour l'instant, voilà, le Bitcoin, il est un peu en danger. On avait vu ça. Rappelez-vous qu'on avait une divergence baissière sur le dollar avec un plus haut et un plus bas. Et on avait validé cette divergence. Donc, petite correction. Maintenant, il faut vraiment que ça continue et qu'on commence à casser des supports importants pour valider cette baisse. Donc, le dollar, souvent, donc, si on veut voir un Bitcoin haussier, il nous faut un dollar baissier. Il nous faut également, rappelez-vous, donc d'ailleurs, si vous voulez un peu plus, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous voulez savoir pourquoi on veut un dollar baissier, euh, la corrélation inversée du dollar et du Bitcoin est très bien expliquée dans cette vidéo, Bitcoin halving, on vous ment. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en lien sous chaque vidéo. D'ailleurs, sous chaque vidéo, il y a 4 ou 5 vidéos qui sont importantes que vous devriez aller voir. Donc les nouveaux sur la chaîne, allez voir sous la vidéo pour aller voir les vidéos importantes à regarder. Donc dans cette vidéo, on parle du dollar, mais on parle également, faut que je trouve le graphique, voilà, de la liquidité, de la global net liquidité. C'est quoi? C'est l'impression monétaire mondiale, enfin pas tous les pays, mais des pays les plus importants. Et ce qu'on veut voir, c'est une forte impression monétaire. Parce que quand il y a de la forte impression monétaire, eh bien l'argent, il va du coup dans les marchés financiers. Une partie de cet argent va dans les marchés financiers et notamment dans les cryptos. C'est pour ça que là, on va voir un petit peu plus près. On l'avait vu dans la vidéo grossièrement, mais là, on va s'intéresser vraiment au plus court terme. Et je vais vous montrer. Regardez. Pour que vous compreniez bien. Donc, ici, on ne va pas reprendre tout l'historique. On avait une belle hausse ici et on a eu un joli bull run en 2016-2018. Puis on a eu une petite chute, vous voyez, on a trouvé un top ici et on a chuté, puis on a consolidé jusqu'à peu près ici, vous voyez, jusqu'au 9, allez, entre 9 et 16 mars.
Et pendant toute cette période, le Bitcoin, il a fait quoi? Il a eu son bear market, il a chuté, puis il a consolidé. Bref, il n'a pas fait des nouveaux plus hauts. Et à partir justement où cette liquidité est à nouveau montée, donc on a imprimé une forte impression, hein, toute cette période une forte impression, eh bien le Bitcoin, il a pu avoir un nouveau cycle haussier important. Ensuite, vers ici, vers le mois de mai, on a arrêté la hausse et on s'est stabilisé pendant un certain temps, hein, pendant plus de 6 mois. Le Bitcoin, il a fait quoi? Eh bien, il a stabilisé aussi. On n'a pas réussi à repartir dans une nouvelle tendance haussière. On a fait une chute, on est remonté, fait un double top, on est redescendu, petit rebond. Et à partir du moment où on a fini cette stabilisation et on est reparti à la baisse, vous voyez ici, eh bien le Bitcoin, il est reparti à la baisse tout simplement. On a chuté, on a chuté, on a chuté, on a chuté. On avait, vous voyez, une petite trendline ici, un petit niveau blanc ici important. Regardez, on a fait un petit W haussier. Et ici, là, on va dire le 31 octobre, début novembre, on a commencé à marquer une reprise de la tendance haussière sur la liquidité. Et regardez ce qui s'est passé là sur le Bitcoin. On n'est pas tout de suite reparti à la hausse parce qu'il y avait eu le crash d'FTX et on a fait une dernière rechute avant de trouver un bottom. Et rappelez-vous, nous, ce qu'on disait ici à l'époque, puisque le dollar avait trouvé également un top potentiel. D'autres indicateurs nous laissaient croire que ça, c'était vraiment en gros, un fake out, que le Bitcoin nous mentait, hein, parce que quand le dollar et le Bitcoin vont dans le même sens, il y en a un des deux qui ment. Moi, j'avais pris le parti de dire que c'est le Bitcoin qui ment et qu'on allait du coup repartir à la hausse. Bon, à l'époque, on n'étudiait pas ce graphique, mais ce graphique nous aurait conforté dans notre idée. Bon, on n'en a pas eu besoin parce qu'on avait déjà suffisamment d'indicateurs, mais il aurait été dans le sens parce que lui, il était déjà reparti à la hausse, il avait déjà validé, hein, début au novembre, ici, le petit W. La cassure, vous voyez, il y a une petite trendline ici, je vais vous la mettre d'une autre couleur si vous voulez, en rose. On a cassé la trendline baissière. Validation du W, voilà, et il repart à la hausse. Le Bitcoin, il était un peu en retard, il mentait, voilà. Donc, on est reparti à la hausse, et ensuite, après un petit temps de latence sur le Bitcoin, eh bien, il est reparti à la hausse aussi, tout simplement. Ici, on a trouvé un double top, jusqu'au mois, voilà, qui s'est terminé vers la fin avril, et depuis, on chute, on chute, on chute. Le Bitcoin, il a fait quoi? Bah, comme dans cette période, hein, quand ça montait plus, eh bien, il monte plus. Hein, il a fait une double top, hein, avec un très léger plus haut, mais rien de transcendant, donc un double top. Et puis, il reprend la chute, tout simplement. Il chute, il suit la liquidité. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il nous faut, outre un dollar baissier, si vous voulez un Bitcoin qui remonte? Eh bien, c'est tout simplement que cette liquidité remonte. Et donc, là, on a... Alors, je vais soulager un peu le graphique pour que vous voyez plus clair. Hop. Voilà, la même chose. On a une trendline baissière. Je vais vous la mettre en plus épaisse. Voilà, on a une trendline baissière ici, qui traîne depuis, en gros, le début on va appeler ça un bear market sur la liquidité. On a un petit niveau important ici. Je vais la mettre, je sais pas, en bleu. Voilà, vous voyez. On est venu taper ici. Là, on est revenu taper ici. On l'a cassé, on a fait un pullback. Ça a été rejeté à la baisse. Hop, voilà. Et bien, ce qu'il nous faut, c'est pour valider un changement de tendance sur la liquidité, c'est casser cette trendline, exactement comme on a fait ici. Hein. Vous voyez, c'est créer un bottom, casser la trendline, casser le niveau important. Ben là, c'est pareil, on a un niveau de résistance important. Donc, ce qu'il nous faut, tout simplement, c'est hop, remonter et casser ces deux niveaux. Ici, on va mettre en blanc, voilà. Et là, on aura un changement de tendance et on aura probablement une liquidité globale, donc une impression monétaire qui repart à la hausse. Et seulement à ce moment-là, on pourra avoir un Bitcoin qui repart à la hausse. Alors attention, c'est pas au jour près, hein, on est sur du moyen long terme. Donc le Bitcoin, il pourrait avoir un petit peu d'avance, hein, quelques jours, quelques semaines d'avance, ou quelques jours, quelques semaines de retard, hein, comme on a eu ici. Mais voilà, sur du moyen long terme, si on a ça, eh bien on aura un Bitcoin qui repart à la hausse. Si par contre, on continue à chuter, à chuter, à chuter, et qu'on a en plus un dollar qui continue à monter, à monter, à monter, n'espérez pas
avoir un Bitcoin haussier. C'est très peu probable. C'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Voilà. Donc maintenant, ça c'est clair, on va passer sur le court terme. Hop, donc qu'est-ce qu'on avait sur le Bitcoin? Donc, on avait ce niveau important et on avait alors, même deux gros niveaux importants. Il y avait là, je sais qu'elle est un peu chargée le graphique là, on va s'enlever les récits du coup. Voilà. Donc, on a un top, on a une chute, on a une grosse zone de rechargement de short. Ça, c'est la zone de toute la baisse, mais on avait une zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire à partir du dernier sommet ici. Donc, c'est ce qu'on est revenu chercher ici. On a eu un rejet, un rebond. Ce rebond est revenu chercher quoi? D'une part, la zone de rechargement de short en rouge là, du mouvement baissier qu'on a fait, voilà. Et en plus, pile poil, eh bien, le bas de la zone de rechargement de short ici. Nouveau rejet. Et ensuite, depuis, ça veut dire pendant quelques jours, on a fait une sorte de range justement entre ce fameux bas de la zone de rechargement de short, donc les 28 000 $, le niveau très important avec lequel je vous saoule depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et ce niveau. On a rangé, on a rangé, on a rangé, et finalement, eh bien, à force d'être frappé, vous voyez, on l'a frappé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, eh bien, on l'a cassé. Donc là, il y avait un bon short à prendre. Si vous n'étiez pas en short, entrez ici. Moi, vous savez que j'ai un short ici ouvert pile aux 28 000 $. Donc, j'ai pas pris ce short-là, mais là, sinon, c'était, bien entendu, en descendant dans un petit time frame. Voilà, vous voyez, on chute, pullback, pullback, pullback. Vous avez eu 3 opportunités pour entrer, grosso modo, dans le 7800 $ avant la chute. Donc, ça chute et on est revenu pour le moment, tout simplement, sur le prochain niveau qu'il y a sur ce graphique, c'est cette petite trendline bleue. C'est quoi cette trendline bleue? C'est tout simplement la trendline haussière qu'on a entamée au mois de septembre, donc il y a un mois maintenant, voilà, qui a été retestée plusieurs fois ici, et on est à nouveau dessus, et du coup, pour l'instant, petit rebond. Voilà, petit rebond. Si la trendline tient, tout va bien. On est venu chercher cette liquidité, mais on l'avait déjà prise ici, donc en termes de prise de liquidité, pas grand intérêt, je dirais. Donc si jamais elle tient malgré tout, eh bien, c'est plutôt bon signe. Il faudra repartir à la hausse, recasser ce niveau-là, puis les 28 000 $. Si par contre, malheureusement, on passe en dessous, pullback, ou alors carrément on fait même pas de pullback, on part à la baisse, le prochain niveau, ce sera sur le graphiquement, ce sera ce niveau important, le niveau blanc que vous voyez ici, qui a travaillé à pas mal de reprises, c'est tout simplement les 26 800 $. Si ce niveau ne tient pas, eh bien, on a la trendline ici, trendline baissière, qu'on a cassé ici, en même temps qu'on avait cassé justement le niveau blanc. C'était un excellent niveau avec pullback. Là, c'était un merveilleux niveau d'achat pour viser cette zone-là justement. Eh bien, on pourrait revenir retester la trendline. Alors là, tout dépendra combien de temps on va y mettre, mais ce sera aux alentours des 26 000 $. Voilà. Sur ce graphique. Alors, si on va voir le graphique avec un point de vue différent, on va s'enlever l'indicateur. On va peut-être passer en daily. Donc, on a toujours une trendline baissière. On a ici un petit niveau de résistance court terme qu'on a travaillé le haut et le bas de ce niveau. Donc, on pourrait revenir, on n'y est pas encore revenu, retester ce niveau, mais vu qu'il a déjà été testé une fois, deux fois, trois fois, il y a de fortes chances qu'il casse. Quoi qu'il en soit, si ça tient, vu que là on est dans un range, eh bien, on pourrait retourner en haut du range. Ce qui m'étonnerait, vu qu'on a eu déjà, vous voyez, 2 prises de liquidité ici avec les mèches ici. Il n'y a pas vraiment de raison. Vous voyez, on a pris la liquidité qui traînait ici. On a pris toute la liquidité. Du coup, il n'y a pas vraiment de raison de revenir si c'est pas pour casser à la hausse. Voilà. En gros, si on revient là, ce sera techniquement pour partir à la hausse. Et techniquement ici, voilà, on n'a pas non plus de raison, à part peut-être pour prendre la liquidité court terme qui traîne depuis le début du mois. Vu que là, vous voyez, on a tac, tac, tac. Pourquoi pas, hop, venir un petit fake out et réintégrer pour revenir prendre toute cette liquidité-là et repartir à la hausse. Après, quoi qu'il en soit, si par contre on clôture ou on vient un pullback et on repart à la baisse, eh bien, on a ensuite ce niveau de support que vous voyez ici,
qui est un niveau compris entre les 25 700 et les 26 700 $. Et également, au passage, on a également la trendline, bien sûr, pareil, aux alentours des 26 000, 26 200, 26 300 $. Et ensuite, si bien sûr tout ça ne tient pas, eh bien, on a ce niveau rouge important. Alors, c'est un niveau weekly, on va se mettre en weekly. Voilà. C'est un niveau, voilà, avec la mèche, vous voyez, on est venu ici. Ensuite, résistance 3 fois ici, hein. Puis encore 2 fois ici, encore une fois ici. C'est bien entendu le niveau aux alentours des 26 000 $, 25 000 $, excusez-moi. Mais pareil, hein, on est venu le tester ici, gros rebond. On est venu tester pas mal de fois ici, rebond. Si on y retourne, il y a de très fortes chances quand même. Alors, à moins qu'on fasse un fake out très léger pour prendre la liquidité et repartir à la hausse. Mais voilà, il y a forte chance qu'on le casse et qu'on aille rejoindre du coup, eh bien, ce gros niveau qui est tout simplement, eh bien, si on prend le bas au top, c'est le niveau, donc une première vague haussière. Là, on est dans une vague 2, eh bien, c'est tout simplement les 0,5, 0,618. Hein, l'objectif principal techniquement d'une vague 2. Alors, mon Fibo doit être en logarithmique. Voilà. Voilà, donc 0,5, 0,618. Le niveau qu'on a depuis maintenant plusieurs mois d'ailleurs. Et qui est couplé également avec cette petite trendline bleue. Alors je dis petite trendline bleue, mais en fait c'est une très grosse trendline bleue celle-ci. Hein. C'est pas n'importe laquelle. C'est une trendline qui a pour point de départ juillet 2017. Voilà, donc la trendline elle a plus de 6 ans maintenant, donc c'est pas une mince affaire. Donc effectivement, elle pourrait faire support, puisque c'est un très gros support, c'est un support qui dure depuis 6 ans. Hein. Voilà, le seul moment où on l'a cassé, et c'était juste avec des mèches en weekly, hein, donc c'est même pas des mèches mensuelles, hein, c'est des mèches weekly, hein, donc c'est très rapide. Hein. Eh bien, c'était au Covid, vous voyez, et ça, on est directement clôturé la semaine au-dessus, quoi. On n'a même pas resté une semaine en dessous. Donc, vous voyez, c'est un énorme support. Donc, bien évidemment, si on y va, c'est un très bon niveau d'achat. Bien entendu, il faudra surveiller les petits time frames pour voir les retournements de tendance. Par contre, bien entendu, si on clôture en dessous ou si on fait un pullback et puis qu'on repart à la baisse, si c'est pas un fake out, c'est une vraie cassure, malheureusement, eh bien on ira beaucoup plus bas puisqu'on aura cassé un très gros support. Donc quand on casse des très gros supports, eh bien il y a des très grosses chutes malheureusement. Et là du coup on ira potentiellement aux 20 000 $. Il y a du support à 20 000 $, mais je suis pas sûr que ça tienne. Hein. Comme je vous ai dit depuis le début, vous voyez la mèche là, l'immense mèche de rejet. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé l'opportunité aux gens, à très peu, à part ceux qui étaient agressifs, qui surveillaient, qui avaient, voilà. Et, nous, en l'occurrence, on a racheté les 20 000 $, mais vu la taille de la mèche, c'était plutôt de la vente. Hein. Les gens, ils ont paniqué, ils ont panic sell. Très peu de gens ont racheté. Et du coup, revenir là, ce serait donner une opportunité manquée à tous ceux qui n'ont pas pu racheter les 20 000 $ ici. Donc ça, je vous le répète depuis plusieurs mois. Je pense que si on retourne aux 20 000 $, ce sera pour les casser. Et on ira à minima bien retester, pourquoi pas, la base de ce petit blue. Voilà, bah, tout simplement, je vais vous mettre une ligne. Hop, vous voyez ce niveau-là. Aux alentours. Hein. Ça veut dire que là, c'était en gros le support ici. Et là, c'était la base hein, du W. Donc aux alentours des 18 000 $. Voilà. Donc si on casse ce niveau-là, je pense qu'on ne s'arrêtera pas aux 20 000. Hein. Il y aura peut-être un petit rebond, mais je pense qu'on ira au minima tester les 20 000 $, les 18 000 $. Voire double bottom, ou voire eh bien, beaucoup plus bas, notamment aux alentours des, on savait que des 13-14 000 $, il y a du gros, enfin on va même donner une petite fourchette un peu plus grosse, entre les 12 et les 14 000 $, il y a un très gros support. Mais on n'en est pas là, bien évidemment. Donc maintenant, on va juste aller, avant de faire le tour des indicateurs, voir ce qui se passe du côté du Total Crypto 3, je vous rappelle que c'est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin et sans l'Ethereum, donc juste les altcoins. On avait une falling wedge, on l'a cassé, on avait deux niveaux importants, hein, le premier niveau ici, deuxième niveau ici. Ici, on l'a cassé, ce niveau-là, on est venu être rejeté par le niveau jaune. Hein. Le niveau jaune, vous voyez, c'est un niveau très important. En gros, c'est à peu près la médiane du range ici. Et vous voyez qu'elle fait support et résistance à de nombreuses reprises, donc niveau très important. Rejet, on repasse sous ce niveau et là, bah, le niveau intermédiaire, la ligne orange, elle a bloqué pendant quelques jours et au final, on est rejeté et on est venu faire quoi aujourd'hui? Eh bien, on est venu faire tout simplement un pullback
sur la Falling Wedge qu'on a cassée. Donc ça pourrait faire support également. On a un support, comme sur le Bitcoin avec, hop, je le retrouve, avec cette trendline, hein. Donc on est sur du support. Et par contre, si on le casse, hein, et que c'est pas un fake out, et bien malheureusement, et bien ce sera probablement pour aller plus bas, voire retester le bas, parce qu'on a un bas, hein, mais du coup ça nous ferait une grosse chute quand même, hein. Ça nous ferait retester ces lots-là, hein, vers les 300. Et bien entendu, hein, pour valider une tendance haussière, hein, eh bien il faut casser ce gros niveau-là au 338. Et ensuite s'affranchir de la trendline baissière qui se trouve ici, voilà, au 354. L'Ethereum, hop, là on va sonner si j'enlève pas. Ouais. On va mettre en 4 heures, voilà. Donc l'Ethereum, on va peut-être même en daily même. Ouais, je vais enlever tous mes gribouillis. Alors, oui, l'Ethereum, on avait quoi? On avait une petite trendline baissière. On a essayé de la casser. On a cassé à peu près ce niveau ici. Mais c'était un fake out. On n'a pas réussi à s'installer au-dessus. On n'a pas passé le plus gros niveau, hein, la ligne bleue ici. Et du coup, eh bien, boum, on est revenu sur la petite trendline. On avait une petite trendline ici, court terme. On l'a cassé. De là, on est venu sur la plus grosse trendline. Je vous rappelle, ça, c'est la plus grosse trendline, la trendline blanche. On va se remettre en daily. On va s'enlever le RSI. Voilà, c'est la trendline qui dure depuis le mois de juin 2022, depuis plus d'un an. Et pour l'instant, on est dessous. Alors attention, c'est une trendline qui dure depuis plus d'un an, donc c'est pas grave qu'elle soit cassée sur du court terme, sur du daily, etc. Il faut la regarder en weekly. Bien entendu, si on clôture la semaine comme ça, et que la semaine prochaine, on a une bougie de confirmation, eh bien là, ça annoncera également une grosse chute, hein, puisque c'est quand même un niveau long terme. Alors, pas aussi long terme que la trendline du Bitcoin qui a 6 ans, mais voilà, c'est une trendline qui a quand même une année. Donc, il y aura forcément, si on valide la cassure, une grosse chute. Par contre, si on réintègre, eh bien, ça peut être plutôt bullish, hein. Ce sera juste un fake out, hein, et ce sera plutôt bullish parce que du coup, elle aura tenu son support. Bien entendu, ensuite, il faudra casser des résistances. Il faudra avoir une petite structure de retournement, au moins, même sur des plus petits time frames, ne serait qu'en 4 heures. Donc là, on a une belle bougie de rejet pour le moment. Mais, eh bien, c'est pas suffisant, malheureusement, pour l'instant. Voilà. Pareil, hein, le Bitcoin, voilà, l'Ethereum a cassé, le Bitcoin, lui, il a tenu. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pris un petit trade sur l'Ethereum, tout simplement parce que le Bitcoin, lui, malgré que l'Ethereum, alors j'ai hésité à prendre un short, mais vu que j'étais pas dispo, j'avais loupé le short, et que je cours pas après le prix, je me suis dit, bon, bah alors si j'ai loupé le short, on va essayer de prendre un long, au moins un rebond. Et vu que j'ai vu que le Bitcoin, il a tenu, hop, voilà, il a tenu son support, et bien j'ai profité pour prendre un trade du coup sur l'Ethereum. Je crois que je l'ai pris au 1560, quelque chose comme ça. Et puis le stop, il est en dessous le plus bas tout simplement. Donc j'ai un stop à 11 ou 12 $. Allez, maintenant on va aller faire un petit tour du côté des indicateurs. On va enlever le graphique. On va enlever le graphique et on va aller voir quelques indicateurs. On va commencer par le RSI. Alors je me tâte à aller voir un petit peu de daily quand même pour les supports daily. On va juste aller voir rapidement, mais très rapidement, juste pour les supports daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? Hop, hop, hop. Donc bon, comme vous voyez, là on est en daily, c'est les moyennes mobiles classiques. On l'avait vu, hein, il y avait la moyenne mobile 200 et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a une death cross. Une death cross, en général, eh bien, ça nous donne souvent un bottom, hein. On a souvent un rebond et ce rebond vient souvent tester la moyenne mobile 200. Et pour valider la death cross, bien entendu, il faut un rejet et repartir plus bas. Si au contraire, on repasse la moyenne mobile 200, on annule en quelque sorte la death cross. Voilà, bon, bah, pour le moment, c'est pas bon signe puisque on a été rejeté à maintes reprises par cette moyenne mobile 200. D'ailleurs, il y avait la moyenne mobile 100 qui venait en renfort, ça on l'avait vu, les 28 000 $, hein, c'est pas pour rien que je vous ai parlé sans cesse des 28 000 $. Pour l'instant, c'est un rejet. Pour l'instant, on n'est pas encore venu tester la EMA 21 qui est aux 27 100 $. Hein, donc voilà, on aura un petit support ici,
un petit support aux 26 600 $. Mais c'est des petits supports, hein. C'est les gros supports aux résistances, c'est la moyenne mobile 100 et 200. Là, c'est des petits supports. On va regarder, hop, les moyennes mobiles exponentielles. C'est déjà moins moche. Hein, on est déjà au-dessus de la moyenne mobile 200, enfin on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et là, on est venu faire un pullback. Hein, vous voyez, on travaille. Donc, on a du gros support vers les 27 000. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est clôturer en dessous des 27 000 $, puisque du coup, eh bien, on serait en dessous de la moyenne mobile 200 et on annulerait, hein, cette mini tendance haussière qu'on a commencé ici. Et puis, en plus, bien entendu, par rapport aux moyennes de base, eh bien, sous les 27 000 $, on aurait aussi cassé cette moyenne mobile. Il ne restera plus que la moyenne mobile 50, voilà, faible support. Sur Ichimoku en daily, eh bien, on est venu parfaitement tester la Kijun. Vous voyez, on a rebondi parfaitement sur la Kijun, hein, comme on l'a vu à la dernière vidéo, qui avait un petit support ici, vers les 27 300 $. Et pour l'instant, on rebondit. Et on est voilà, là, on a également le haut du nuage en support. Vous voyez là qu'on est en train de repasser au-dessus du haut du nuage. Donc, ce serait plutôt bullish, hein, si on clôture comme ça. Ensuite, il faudrait bien entendu regagner la Tenkan en 27 744 $, exactement. Si par contre on rechute et on casse la Kijun, bon, bah déjà c'est bearish, puisqu'en plus vous voyez que la lagging span, elle sortirait du nuage. Donc ensuite on aurait du gros support ici, par rapport à la lagging span, c'est-à-dire aux 26 600 $. Vous voyez, ça nous donne un peu les mêmes supports que le graphique et les moyennes mobiles. Et au niveau du prix, eh bien on aurait un support seulement, bah, bien entendu on aurait support aussi, hein, le plat de Kijun, et ensuite le nuage. Donc en gros, grosso modo, et puis le plat de Kijun ici. Donc en gros, si on casse ici, la zone de support, c'est 26 200, 26 600 $. Et ce sera l'objectif si on casse la Kijun, parce qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et il y a un support sur Ichimoku, en tout cas daily, assez important, puisqu'on aura et le prix avec la lagging span et la Kijun, et ici on aura le plat de Kijun et le bas du nuage. Voilà. Par contre, bon, bah, si on casse les 26 200 $, il n'y a plus rien et on sera totalement bearish, puisque la Kijun aura également cassé le prix, donc elle sera sous le prix. Le prix sera sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Voilà, on sera totalement bearish en daily. Il faudra s'attendre à aller faire potentiellement des nouveaux plus bas. Voilà, bon, maintenant que la petite analyse daily pour voir les supports résistance, enfin surtout les supports, les prochains objectifs baissiers en cas de continuation baissière est faite, on va aller faire la petite analyse weekly et on va aller voir quand même quelques indicateurs. Hop. Donc, premier indicateur, le RSI, on va se mettre quelques lignes pour que ce soit bien. C'est pas celle-là que je voulais. Voilà. Celle-là est pas mal. Et peut-être celle-ci. Et on va la mettre en rouge. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une trendline baissière, hein, déjà on l'avait vu, hein, et on savait que alors, il fallait casser cette trendline baissière. Malheureusement, on a été rejeté. Voilà, hein, elle correspondait aux 28 000 $ sur le prix, donc ça a augmenté la résistance. Malheureusement, on n'a pas réussi à la passer. Et on a un support ici sur les 50. Allez, on va sur les 50 du RSI, qui a fait support une fois ici, support deux fois, support trois fois. On l'a cassé. Là, en quelque sorte, on a fait une sorte de pullback, parce que voilà, si on met, voilà, on a fait une sorte de pullback, pratiquement pullback, rejeté, et hop, on l'a enfin cassé à la hausse. On est repassé au-dessus, hein. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un fake out. C'est-à-dire qu'on veut que ce support tienne les 50. Et là, on est juste au-dessus, on est un peu plus haut, 51. Donc malheureusement, si on continue à trop chuter, on va recasser ce support. Et il y aura des chances qu'en fait, là, ce mouvement-là, ça aurait été juste un pullback avec un petit fake out haussier, rejet de la trendline, et on repart à la baisse. Et on ira probablement se diriger, malheureusement, eh bien, vers la zone de survente. Il y aura un petit support ici vers les 40. Mais voilà. Globalement, c'est plutôt mauvais signe. Si par contre on a un rebond et qu'on arrive enfin à casser la trendline, et au passage bien évidemment les 28 000 $, et bien là c'est extrêmement bullish, et on ira probablement au contraire rechercher la zone de survente et des targets bien plus hautes sur le Bitcoin. Ça c'est pour le RSI. On va aller jeter un petit coup d'œil au MACD. Donc le MACD, c'est simple.
En weekly, on est bearish neutre. Pourquoi je dis bearish neutre? Parce que au niveau du MACD, on est bearish, hein, on est toujours, on n'a pas encore eu de validation haussière, on est toujours bearish, hein, depuis le mois de juillet. Alors on a un petit ralentissement de la tendance baissière, puisque là on avait des bougies rouges de plus en plus grosses, et là on a des bougies de plus en plus petites rose pâle, mais on n'a pas encore eu de validation. Alors que sur le MACD, on a déjà validé ici un retournement de tendance, avec validation ici, quand on est passé au-dessus de la zone de survente. Malheureusement, pour valider tout ça, il nous faut toujours l'accord du MACD. Le stock RSI à lui tout seul ne suffit pas. Voilà, nous ce qu'on veut c'est ça, et avoir l'accord. On veut que les deux soient coordonnés. Sinon, malheureusement, c'est pas valide. Donc ça, c'est le weekly. Donc en weekly, on n'a pas encore la validation. On est bearish, on va dire, en attente d'une validation haussière. Et en 2 semaines, on est bullish neutre. Oui, c'est l'inverse. L'autre, on était bearish neutre. Là, on est bullish neutre. Pourquoi? Parce qu'on est bullish sur le MACD, on est toujours en fait depuis le mois de janvier, hein, depuis qu'on a eu le début de la hausse. Grosse confirmation haussière. Mais, alors, et pareil qu'en weekly, mais à l'inverse, on a un ralentissement, mais on n'a pas encore confirmation baissière, alors que sur le stock RSI, on a fait un joli M-top, on a cassé la zone de surachat, donc validation baissière. Donc bearish, pas encore validé. Voilà, donc en weekly, on est bearish en attente d'une validation haussière, ce qui potentiellement annulera justement ce potentiel bearish. Et sur le 2 semaines, on est bearish en attente d'une potentielle validation baissière. Voilà. Donc, pour le moment, on est, si on croise les deux, eh bien, on est neutre, on attend. Soit qu'on casse les 28 000 $, probablement, soit qu'on casse les 25 000 $ pour avoir la tendance, la prochaine tendance. Mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas en dire plus avec le MACD, puisqu'on n'a pas, sur ni le weekly ni le 2 semaines, on a un accord entre le MACD et le stock RSI. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt neutre. Les moyennes mobiles. Donc, alors, c'est les moyennes mobiles classiques, c'est là, oui, c'est les moyennes mobiles classiques. Non, je suis en 2 semaines, je me disais aussi. Au bout de chance, c'est intéressant de voir en 2 semaines. 2 semaines, vous voyez, on avait de la grosse résistance. Hein. Moyenne mobile 100 cumulée avec la moyenne mobile 50. Et en support, on a, encore une fois, 26 500, 26 600 $, la MA21. Voilà. Et si on casse la MA21, vous voyez que, encore une fois, ce niveau est important parce que, alors là, c'est du 2 semaines, hein, mais il n'y a plus rien jusque la moyenne mobile 200 aux 16 000 $ qui monte, qui monte, qui monte. Hein. Donc, bien évidemment, si on n'y va pas d'un coup, eh bien, elle montera sûrement vers le niveau justement que je vous ai donné, vers les 18 000 $. Mais vous voyez qu'en 2 semaines, il n'y a plus rien sous nos pattes, hein, si on casse les 26 000 $. Bref, le weekly. Le weekly, c'est pareil, hein, on a la MA21 et la moyenne mobile 100 qui faisaient grosse résistance aux alentours des 28 000 $. Pour l'instant, c'est un rejet. Et malheureusement, le prochain support, il est aux 24 900 $ pour le moment. Bien entendu, si ça traîne, vous voyez que la moyenne mobile, elle monte, hein, donc il pourrait monter et venir renforcer un peu plus haut, mais pour l'instant, c'est aux alentours des 25 000 $. Et bien entendu, si on casse la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100 qui arrive en plus en renfort, qui fait une pression supplémentaire, ils vont bientôt être cumulés, on va bientôt avoir pratiquement 3 moyennes mobiles cumulées. Donc si jamais on arrive à passer cette grosse résistance, eh bien moi je m'attends, comme je vous ai dit depuis longtemps, si on arrive à casser les 28 000 $, je m'attends à une explosion à la hausse. Pour aller rechercher bien entendu dans un premier temps les 30-32 000 $, et ensuite beaucoup plus haut si on arrive à passer également ce niveau-là. Les moyennes mobiles exponentielles, on a trouvé support sur la moyenne mobile 200, et c'est la moyenne mobile 100 grosso modo qui fait résistance, et en dessous on a la MA21 et la EMA21 et la EMA50 en support aux 27 000, 26 800, 27 000 $. Et si on les casse, eh bien direction moyenne mobile 200 aux 25 700 $, mais malheureusement, vous voyez, on l'a déjà travaillé, on est en weekly, hein, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Elle a fait support 5 semaines ici, on a rebondi. Il y a peu de chances qu'on s'arrête ici. Je pense qu'au minima, il y aura une prise de liquidité, vous voyez, de
de ce niveau-là, hein. On a déjà une ligne, je ne sais pas si on a déjà une ligne tracée sur le graphique. Voilà, bah, la ligne rouge là, je pense qu'on viendra prendre la liquidité et potentiellement, du coup, retourner. Alors, soit il y a deux possibilités, hein. Si on y va, soit on va faire juste une petit fake out, prise de liquidité, hein, qui traîne depuis, du coup, depuis là, en fait, hein, depuis qu'on l'a cassé au mois de mars. Eh bien, on ira prendre petit fake out pour prendre la liquidité et rebondir. Ou alors, on ira chercher à minima ces niveaux-là, tout simplement aux alentours des, alors on va dire des 21 à 23 000 $, tout simplement le gros niveau de support. Alors ensuite, Ishimoku Weekly. Ishimoku Weekly, on est coincé toujours, hein, ça ne change pas depuis plusieurs semaines, entre la Kijun et la Tenkan, hein. Donc la Kijun a fait rejet avec le haut du nuage, hein. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est les 28 000 $, hein, c'est tous les indicateurs et le graphique nous donnent une barrière, hein. C'est pour ça que vous avez fait, vous avez parlé plein de fois des 28 000 $, hein. Vous avez fait il y a plus de 2 semaines une grosse vidéo, Bitcoin 28K mur à abattre. J'avais fait appel à Hulk, hein, mais ça n'a pas suffi. Même Hulk, il n'a pas réussi à briser les 28 000 $. Donc malheureusement, on est toujours dans le même bordel, c'est-à-dire les 28 000 $. Et là en support, mais c'est pas un gros support. Enfin, c'est un moins gros support que la résistance, du coup, qui est au, alors exactement, 27 300 $. Voilà, donc si on clôture en weekly en dessous des 27 300 $, par rapport à Ishimoku, on n'a plus rien jusqu'au 24 200, à part peut-être ici au niveau de la lagging span. Alors vous voyez, on a la lagging span ici, pareil, hein, elle était sous une grosse résistance également, hein, donc vraiment on avait de la grosse résistance en 28 000 $, parce qu'on avait et de la résistance sur le prix et sur la lagging span. On avait une fenêtre d'achat ici, hein, comme je vous avais dit. Ici, c'était le bon moment pour passer. Maintenant, ça va être plus compliqué, hein, parce que on a vu que, vous voyez, qu'avec les moyennes mobiles, la résistance se renforce. Et là, c'est plus épais. Là, c'est facile à passer. C'est des toutes petites bougies. Et là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, il faudra attendre cette bougie-là. Il faudra attendre 1 ou 2 semaines pour que ce soit plus simple pour passer. Et après, voilà. Après, il y aura de la grosse résistance. Et après, si on n'arrive pas à passer, elle va faire quoi la lagging span? Elle va tout simplement, je pense, rester en dessous le prix. Ça veut dire elle va descendre, vous voyez, jusqu'à la Kijun, hein. Bon, là, si elle descend comme ça, on a un support intermédiaire, encore une fois, aux 25 500 $. Ouais. Et puis tout à l'heure, on a à peu près ce même support, on a à peu près les mêmes supports, hein. Et ensuite, bien entendu, c'est les 23 000 $. Donc, puis à peu près, voilà, pareil, hein, ici, au nuage, 24 200 $. Donc, on pourrait même aller légèrement en dessous pour ce plat de Kijun, hein, pour rechercher notre objectif ici et repasser rapidement. Alors si on y va hop comme ça, puis là on aura un passage pour re-rentrer rapidement. Mais par contre, si on commence à s'installer sous le nuage ici au 24 300 en weekly, puis on casse également ce niveau-là, comme je vous ai dit, et bien malheureusement, il faudra s'attendre à une grosse chute parce qu'on sera totalement bearish en weekly. On aura la lagging span qui aura cassé la Kijun et la Tenkan et après le nuage forcément. Le prix, il sera en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, en dessous du nuage, hein, on repassera exactement dans les conditions ici. Voilà, ici, vous voyez, là, à ce moment-là, on avait cassé, on était en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan, en dessous du nuage. La lagging span s'est fait rejeter par le prix, elle a recassé le nuage et on est passé totalement bearish. Et c'est passé quoi? On a eu une grosse chute, hein. Voilà, donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Ce qu'on veut, nous, c'est bien entendu récupérer la Kijun pour, au contraire, passer totalement bullish, hein, parce que si on passe la Kijun, les 28 000 $, eh bien, on aura la lagging span qui va également repasser au-dessus du prix. Au passage, on sera, vous voyez, on sera sorti du nuage également et on sera totalement bullish. Alors, pratiquement, bien entendu, il y aura la lagging span qui devra passer également au-dessus du prix. Mais ça, voilà, ce sera un dernier, on va dire, un petit détail, hein, mais globalement, on sera totalement bullish sur Ishimoku, pratiquement total 90% bullish sur Ishimoku en weekly. Les bandes de Bollinger, si je les trouve. Bon, et bien pareil, hein, on avait de la grosse résistance ici avec la médiane, hein, aux 28 000 $, encore une fois. Pour l'instant, ça passe pas. Donc, ce qu'on veut, bien entendu, c'est passer. Et ensuite, on pourra se diriger vers le haut, c'est-à-dire vers les 31 000 $, qui est le gros niveau de résistance. Et bien entendu, si ensuite
on s'affranchit vers le haut, ce sera plutôt bon signe. Et à l'inverse, hein, si le rejet est efficient, eh bien on a du support pour le moment aux 25 200 $, hein, niveau qui a déjà été travaillé ici, mais malheureusement, je pense pas qu'il va tenir. Je pense qu'au minima, comme je vous ai dit, on fera un fake out pour aller rechercher un peu plus bas. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est quand même un support, toujours le même support, hein, qu'on a tenu ici. Là, c'était dans le vide. Là, par contre, ce sera sur le bas du canal. Et pour finir, parce qu'on va quand même se limiter, hein, on en verra d'autres dans la semaine si besoin. Mais je ne veux pas trop surcharger l'analyse indicateur. Hop, là, c'était surtout pour voir les niveaux de support qu'on pouvait avoir en cas de poursuite de la chute. Donc, pareil, encore une fois, sur le Gaussian Channel, on avait la résistance aux 28 000, aux alentours des 28 000 $. Là, c'était carrément 28 600 et on est venu parfaitement au dollar près toucher ce niveau. Et pour l'instant, encore une fois, c'est un rejet. Donc, bien entendu, si on recasse ici, c'est très bullish. Par contre, si on devait vraiment avoir une poursuite de la chute, eh bien, on a du support, encore une fois, vers les 25 000 $. Et ensuite, eh bien, c'est beaucoup plus bas, c'est vers les 21 000 $. Hop là, c'est vers voilà, le bas de nos zones d'achat, donc c'est qui vaudrait à venir faire un petit fake out par rapport à notre gros niveau de support et puis venir chercher le bas de la zone d'achat, quoi, 21 500 $. Et ensuite, bien entendu, repartir à la hausse. Parce que si on casse ce niveau, eh bien, malheureusement, si on recasse ce niveau, alors, malheureusement, pour ceux qui veulent voir un Bitcoin haussier, eh bien, on repassera en zone de accumulation. En gros, on sera peut-être à peu près dans ce cas de figure-là, vous voyez. Mais en tout cas, on sera dans une zone d'accumulation, parce qu'à chaque fois qu'on est sous le Gaussian Channel, c'est les bottoms théoriquement long terme, et c'est le meilleur moment pour accumuler, comme ici en 2015, comme ici en 2018. Alors là, on n'a pas eu trop le temps d'accumuler, mais bon, c'était un bon moment pour accumuler. Donc là, vous voyez, on est venu, hop, on est venu s'appuyer sur... Alors on a eu une hausse, on a cassé le nuage, le Gaussian Channel, on est revenu s'appuyer sur la médiane, on a rebondi, là, petit fake out, et boum. Bon, là, c'est à peu près le même principe, hein. On a eu un W weekly, on est venu casser, alors c'était un mouvement moins puissant, donc là, on était un peu plus haut, mais on est venu casser le Gaussian, on est revenu s'appuyer sur la médiane, ici, rebond, bon là on a un petit fake out, mais globalement, c'était une résistance du truc, même si on a fait un fake out, on est venu ici, et si on doit être dans le même cas de figure, eh bien, on pourrait rechuter. Alors, soit ce coup-ci s'arrêter là, soit aller en bas, soit même aller même un peu plus bas pour faire ce petite extraction. Alors, peut-être pas aussi violent, à part s'il y a une news aussi importante que le Covid. Mais on pourrait effectivement avoir voilà, une mèche. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont déjà dans le train. Enfin, sur du court moyen terme. Par contre, pour ceux qui n'ont pas acheté de Bitcoin plus bas, vous, ça pourrait être une occasion rêvée. Alors, soit, comme de possibilités avec le Gaussian Channel, soit d'accumuler en dessous, parce que si on y... Alors, peut-être que ça sera rapide, donc là, peut-être un peu d'achat agressif, ou soit si on y reste un moment, un peu comme là, ça vous donnera le moment de faire un petit DCA chaque semaine, chaque mois, ça, voilà. Je pense pas que... Parce que si on devait rester plusieurs mois, ce serait quand même inquiétant. Mais en tout cas, voilà, un petit DCA chaque semaine. Ou alors attendre les confirmations. Ça veut dire, comme à chaque fois, ça veut dire qu'on repasse, une fois qu'on est en dessous, qu'on repasse les différentes couches du Gaussian. Et vous pouvez faire, du coup, alors soit attendre la dernière confirmation, mais voilà, le mieux, c'est quand même d'acheter par palier, hein, à chaque fois, un palier, deux paliers, trois paliers. Voilà, comme ici, hein, un palier, deux paliers, trois paliers, puis vous avez un prix moyen de 8 000 $, et puis vous êtes bien, hein, voilà, pareil, hein, si on devait repasser en dessous, hein, vous pourrez racheter un palier, deux paliers, trois paliers, puis avoir un prix moyen de 24 000 $, et puis si on va aux 100 000 $, c'est plutôt pas mal, voilà, donc soit vous DCA en dessous, soit vous rachetez par palier sur les différentes confirmations, voilà, alors on n'y est pas, pour l'instant on est sur la borne haute, si on la casse, c'est bullish, on aura probablement une nouvelle jambe haussière, et du coup, le pullback ici aurait suffi. Parce que s'il n'y aurait pas eu le Covid, peut-être qu'on n'aurait jamais eu ce mouvement. On aurait peut-être continué la hausse, ou alors venu une dernière fois tester la médiane et repartir à la hausse. Je pense qu'on n'aurait pas eu ce truc-là. Donc, à moins d'un gros événement catalyseur, techniquement, on ne devrait pas non plus repasser en dessous du nuage. Mais on pourrait revenir, par contre, retester ce niveau-là, avec même un petit fake out pour aller rechercher cette zone-là, hein, comme on a vu.
Mais ensuite, on devrait repartir rapidement à la hausse. Voilà. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est vrai que j'ai oublié le tirage au sort. Alors, je vais mettre pause 2 minutes et je vais aller m'occuper pour le tirage au sort. Ok, donc c'est bon, j'avais oublié de tout préparer pour faire le tirage au sort. Donc j'ai pris cette vidéo, hein, je sais que je prends une vidéo au hasard parmi les vidéos de la semaine. Bitcoin, bientôt la résolution. Et voilà, je l'ai mis l'un dedans. J'ai filtré tout ce qu'il fallait. Et il reste 30 commentaires qui sont éligibles au tirage au sort. Voilà, donc on va procéder dès maintenant au tirage au sort pour les 20 € de cette semaine. Et pour participer à la suite de la semaine en cours, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et de laisser commentaires sous les vidéos. Voilà, bonne chance à tout le monde. SMA 13. Voilà, le commentaire, vous voyez, il n'y a pas besoin de laisser un commentaire phénoménal. C'est juste trois petits emojis. Ok, tout va bien. Eh bien, SMA 13, laisse un commentaire sous la vidéo et tu me donnes une adresse de la crypto-monnaie de ton choix et je t'envoie ça dès que je reçois ton adresse, 20 € en crypto-monnaie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.